Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais te présenter et te parler de la nouvelle Phantom GX d'Erling Haaland et la nouvelle Phantom Luna de Kevin De Bruyne. T'es prêt mon soldat? Allez, c'est parti. D'habitude, je te sors qu'une boîte par une boîte. Là, je vais te sortir les deux en même temps et tu vas comprendre pourquoi. Voilà à quoi ressemble la Phantom GX nouvelle génération qui est juste incroyable. Donc là, je te présente mon soldat, la nouvelle Phantom Vortex. C'est le nom du pack. Et juste ici, on a la Phantom Luna. En fait, c'est pas compliqué. Nike, ils se sont pas embêtés. Ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est que la Phantom Luna, c'est la montante. Et la Phantom GX, c'est la basse. Juste avant, tu te souviens, on avait la Phantom GX normale, celle-là, et la Phantom GX DF, Dynamic Fit. Celle-ci, avec le Ghost Lace, la semelle qui me faisait penser à l'Hypervenom, qui est juste incroyable. Faut dire ce qu'il y a, elle est magnifique. Et bien ça, c'est fini. Maintenant, place à la Phantom Luna qui vient remplacer cette Phantom GX DF et qui prend le nom de la montante chez Nike, tout simplement, chez les Phantom. Donc, comme tu peux le constater, d'un point de vue esthétique, c'est exactement la même chaussure, sauf que, niveau technologique, il y a quelques différences. Mais ça, on va voir ça ensemble dès maintenant. En ce qui concerne la Phantom GX, au niveau du design, si tu vois un peu le swoosh ici, au niveau du talon, l'esprit esthétique de la chaussure me fait grave penser à la CTR. Je ne sais pas si tu te souviens de la CTR, mais la CTR, ça ressemble à ça. Et c'était plutôt quelque chose de pas mal. En tout cas, les générations 90 aiment beaucoup la CTR. Ça a été une paire qui a énormément fonctionné chez Nike. Ils l'ont enlevé. Mais en tout cas, ce swoosh comme ça sur le côté me fait grave penser à la CTR. Ensuite, au niveau technologique, sur l'avant de la chaussure, même le côté, les rainures, du coup, le grip de la chaussure chez Nike, c'est toujours le même nom. Nike Grip Knit. Ça bouge pas. Par contre, l'esprit esthétique de la technologie est complètement différente. Avant, on avait un grip knit qui était touchable, mais qui n'était pas forcément visible. Alors que là, Nike a fait des petits rappels en cyclone qui sont de plus en plus grands. C'est comme si tu faisais tomber une pierre dans l'eau et que ça a fait ces ondes de plus en plus grandes. Et bien, c'est exactement le même principe. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Si tu fais partie de ma génération, ça te fait rappeler à une paire en particulier, ces petites ondes. La Total 90. Moi, personnellement, ça, c'est la Total 90. Et si tu devais choisir un joueur iconique qui portait la Total 90, c'est lequel? Dis-moi ça en commentaire maintenant, là. Pendant que tu regardes la vidéo, tu me dis, mon joueur Total 90, c'est... On va voir si Tex, il pense la même chose que moi. Tex, joueur Total 90, si tu devais m'en choisir qu'un seul, tu dirais qui? On est d'accord. J'ai bipé. Donc, on va voir si vous avez le même et je vous dirai à la fin de la vidéo lequel de joueurs il a dit. Et moi, c'est exactement celui auquel je pensais. Et donc, du coup, on va voir si vous aussi on a le même, tout simplement. Ok? Pour revenir dans le sujet de la chaussure, au niveau du laçage, on est aussi exactement sur la même chose. On a un lacet qui est légèrement latéral, un petit peu décalé pour libérer la zone de frappe et avoir une meilleure sensation balle au pied. Donc ça, c'est un peu la technologie qui avait été mise en place sur la Phantom Venom. Tu te souviens? Laçage un peu latéral. Et en plus, chez les concurrents, chez New Balance notamment, la Furon, lacet latéral aussi. Donc ça aussi, c'est une technologie qui est hyper efficace et que j'aime beaucoup parce que vraiment, quand tu as la balle au pied, tu as vraiment cette sensation de ne pas avoir le lacet sur le dessus du pied qui peut éventuellement te gêner. Mais par contre, hyper nostalgique de cette technologie, le Ghost Lace, que je kiffais énormément. Mais malheureusement, je pense que Nike a arrêté de produire cette technologie-là parce qu'elle était assez sensible. Et si tu prenais un coup de crampon et que le fil se déchirait, eh ben, du coup, tu te retrouvais avec les lacets ouverts. Et donc, du coup, forcément, la technologie ne fonctionnait plus. Et là, tu es en train de te dire, mais en fait, c'est la même chose, les chaussures. Non, c'est pas la même chose, mon soldat. Parce que là, tu vois, sur cette chaussette, donc la maille qui est utilisée pour faire la chaussure, on est sur du Flyknit. Exactement la même technologie qu'on utilise sur une Vapor ou une Superfly, la chaussette Superfly. Cependant, sur la Luna, la Phantom Luna, on est aussi sur du Flyknit, mais jusqu'ici, là. Jusqu'ici. Et là, boum, on bascule au niveau de la chaussette et on change de nom. On est sur une autre technologie que Nike a appelée l'Azymfit. ASYM. Donc ça, c'est une toute nouvelle matière qui a été totalement repensée, qui est totalement différente de celle-ci. Là, on n'est pas sur de l'Azymfit, on est sur du Flyknit. Donc ça a été totalement repensé. Et pareil, au niveau de la forme de la chaussette, on n'est pas sur quelque chose de droit comme sur la Mercurial Superfly. On est un petit peu plus haut, légèrement plus haut sur l'avant,
qui va venir t'embrasser l'avant de la cheville et légèrement plus bas sur le côté malléole pour pouvoir libérer et avoir plus de maniabilité au niveau de la cheville. Donc vraiment, moi je trouve que c'est pas quelque chose de contraignant et au contraire, la matière est tellement flexible que là, tu peux pas me sortir l'option de ouais, moi j'ai une grosse cheville, ça passe pas. Oh, grosse cheville, tu vas redescendre, hein. Ça y est, les grosses chevilles, on met sur le côté. Sur le trottoir, les fashion, s'il vous plaît. Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Autre différence, mais ça, c'est un peu classique. Sur le talon, on est bien évidemment sur deux noms différents. La basse, Phantom GX, et la montante, Phantom Luna. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, ça n'existera plus la Phantom GX montante. Donc celle-là, Dynamic Fit Terminares. Tu vois, Phantom GX avec la chaussette, fini. Maintenant, c'est ça. On retourne dans la similitude. À l'intérieur de la chaussure, on a un double renfort au niveau du talon. Et franchement, dès que j'ai inséré le pied, j'ai senti la sensation directe. La sensation de confort était vraiment au rendez-vous. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Parce que quand je touche ça et que je touche ça, je sens beaucoup plus de matière, beaucoup plus de mousse, mais c'est pas forcément quelque chose de trop contraignant parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément qu'il y ait trop de mousse parce que du coup tu perds la sensation de la balle au pied, etc. Mais là c'est le talon, mon soldat. Et le talon, c'est hyper important qu'il soit dans un canapé douillet parce que si tu as mal au talon, tu peux pas jouer au foot. Et là, vraiment, pour le coup, tu n'auras pas de douleur de talon. Ce côté très confortable au niveau du talon, ben ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment retrouver chez la Tiempo. C'est pour ça que je te dis vraiment cette Phantom, ou du moins que ce soit la GX ou la Luna, c'est la paire qui fusionne tous les bangers de chez Nike. Où on a quelque chose de très léger sur l'avant, similaire à la Mercurial. On a un talon très confortable, similaire à la Tiempo. On a un design latéral avec le swoosh sur le côté, similaire à la CTR. On a un grip knit en forme de cyclone similaire à la Total 90. Seul détail que moi je trouve ça mais hyper dommage que Nike n'a pas pu reproduire, c'est au niveau de la semelle. Parce que sur la semelle, ils ont intégré la nouvelle technologie qu'il y avait déjà sur la Luna, le Cyclone 360 que je trouve très bien pour de la pelouse naturelle. Par contre, quand tu avais cette semelle-là, alors déjà c'était nostalgique parce que pour moi cette semelle, c'est limite une semelle hyper Venom. Donc déjà pour mon petit cœur d'amoureux des crampons, ça je kiffais. Et en plus à côté de ça, ben ça c'est vraiment une semelle pure pelouse naturelle. Je n'essaye même pas de jouer sur du synthétique avec ça, beaucoup trop dangereux. Alors que là, tu avais des crampons coniques qui pouvaient te permettre de jouer un petit peu sur synthétique, mais pas que. En tout cas, pour moi, tu pouvais largement faire les deux avec cette semelle. Donc je trouve ça vraiment dommage. Nike, si vous m'entendez, allô, 1, 2, 1, 2, ressortez-moi cette Hyper Venom, s'il vous plaît. Ressortez l'Hyper Venom. Vous voulez tout réexploser sur le marché? Ressortez l'Hyper Venom, s'il vous plaît. Donc, bien évidemment, la technologie 360 Cyclone, c'est quelque chose de très efficace. Pour des appuis multidirectionnels, c'est la folie. Surtout qu'un vrai joueur de foot, c'est toujours positionné sur l'avant de la chaussure, l'avant du pied. Et donc, pour avoir des appuis hyper costauds sur une pelouse naturelle, bien évidemment, ça, c'est le top. D'un point de vue esthétique, ce qui est différent dans cette chaussure, il n'y a pas énormément de choses. La seule différence, c'est que bien évidemment, il y a cette chaussette. Là, il n'y en a pas. On a le petit swoosh. Ici, il n'y a pas de petit swoosh. C'est l'Azim Fit. Sinon, le grip knit, le swoosh sur le côté, le swoosh latéral, le swoosh intérieur, la technologie au niveau du talon, la semelle, le laçage, tout est parfaitement identique. C'est vraiment la même chose de A à Z. Et autre point, bien évidemment, que vous êtes nombreuses et nombreux à me demander, c'est le shoe bag. Voilà le shoe bag. Dans un modèle Elite chez Nike, tu auras toujours ton shoe bag. Et en plus de ça, tu auras aussi ton shoe bag foot.fr. Bah oui, bien sûr. Chaque achat d'une paire de crampons chez foot.fr, peu importe le budget, peu importe la gamme, tu auras toujours ton sac foot.fr. Mais du coup, si tu veux le petit shoe bag Phantom GX, Phantom Luna haut de gamme, bah, il faut que tu achètes du haut de gamme, tout simplement. Chez Nike en tout cas. Donc voilà, après d'un point de vue esthétique, tu vois, ils ont refait ce rappel de rond. Moi qui me fait penser une nouvelle fois, encore une fois même, à la Total 90. Et au niveau du shoe bag, ils ne sont pas cassés la tête. GX Luna, au lieu de faire un GX, un Luna, ou du moins, ouais, Luna là et GX, maintenant ils ont fait GX Luna. Comme ça, au moins, tu sais que la GX, c'est la basse et la Luna, c'est la montante. Voilà mon soldat, en conclusion, Phantom GX Dynamic Fit montante, c'est terminé. Place à la Phantom Luna montante et la Phantom GX basse, Erling Haaland, Kevin De Bruyne. Si tu veux te faire plaisir, ça se passe directement dans la description, le lien y est présent. Tu cliques, ça t'envoie directement sur www.foot.fr. Et si tu n'as pas envie de te faire plaisir sur un site internet, mais plutôt dans une boutique, prendre ta petite voiture et voir, waouh, elle est belle cette boutique, incroyable. Eh ben alors dans ce cas-là, je t'invite à aller dans nos 4 boutiques, une de nos 4. Hein. Si tu veux faire les 4, ça ne regarde que toi. Noyelles-Godault, Marseille, Avignon,
et Lyon. Voilà mon soldat, c'est tout ce que j'avais à te dire. C'était ton soldat Théo à ton service. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as kiffé cette vidéo, quelle note toi tu mettrais à cette paire. Et ensuite, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est important, ça nous donne de la force quotidienne. Et du coup, pour terminer, le joueur Total 90 qui personnellement nous fait penser directement à un joueur, c'était Wayne Rooney. Bonne journée mes soldats. Peace.